Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents encore aujourd'hui d'être devant vous ce dimanche pour vous parler sur la progression des FARDC, sur les exploits que les FARDC sont en train d'accomplir, les combats qui ont commencé depuis les jeudis se poursuivent jusqu'aujourd'hui, dimanche, où les FARDC est en train de pourchasser l'ennemi, est en train de faire subir à l'ennemi des pertes énormes, surtout des pertes en vies humaines, où l'ennemi est à débandade actuellement. Nous sommes aujourd'hui dimanche où, comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous parler, de vous informer sur l'actualité politique. Nous allons vous parler sur la progression des FARDC aujourd'hui. Quels sont les territoires que les FARDC jadis occupés par les M23 aujourd'hui? Les FARDC au travers, après 24 heures juste, les FARDC ont pu récupérer 5 territoires occupés par les M23. C'est vraiment un exploit inimaginable. Personne ne pouvait s'attendre à une chose pareille venant des FARDC. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons que non, grâce à la détermination de l'armée, les FARDC ont pu accomplir ce que les autres pensaient être impossible, mais les FARDC a pu l'accomplir. Nous parlerons aujourd'hui où sont les FARDC ce dimanche. Ils sont à quelle position? Nous parlerons dans notre premier sujet les territoires jadis occupés par les M23 qui aujourd'hui sont récupérés dans moins de 24 heures par les FARDC et ces territoires sont passés sous contrôle de nos éléments FARDC qui font un travail remarquable sur le terrain. Nous parlerons également de ces cadavres de corps des combattants M23 qui sont arrêtés, qui sont tués. Il y a les FARDC qui prend ce travail-là de commencer à ramasser les corps des M23 tués au front de bataille, des batailles qui ont été engagées entre les FARDC et les M23. Les FARDC qui a lancé des assauts pour récupérer toutes les positions occupées par l'ennemi M23. Alors nous vous montrons à la fin des images comment les FARDC sont en train de ramasser les corps des militaires et des M23 abandonnés par leurs amis combattants qui sont en fuite en débandade. Nous parlerons également de ces messages du président du numéro 1 de l'M23, Bertrand Bisimwa, qui a lancé un message au gouvernement congolais aujourd'hui dimanche. C'est son premier message depuis que le combat a commencé. 4 jours, il y a cela 4 jours, c'est son premier message que Bertrand Bisimwa puisse lancer un message au gouvernement congolais. Nous parlerons également des ravitaillements des FARDC qui sont en train d'être ravitaillés, surtout après le passage du chef d'état-major général des FARDC à la base logistique de Kankokolo, accompagné de son adjoint Léon Richard Kassonga, chargé de l'administration et la logistique, où lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont pu palper du doigt quelles sont les munitions que nous détenons, quelles sont la logistique des FARDC. Après leur passage là-bas, les FARDC sont en train sur place, sur le terrain, accomplir un travail remarquable, un travail vraiment apprécié par beaucoup. Et sans plus tarder, c'est moi, votre humble serviteur, président Christian Kalimba, présentateur de cette émission et patron de cette émission. Comme j'ai toujours l'habitude de vous informer, surtout avant que nous commençons avec notre premier sujet, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de liker, surtout de partager la vidéo pour permettre aussi aux autres personnes de voir ce que les FARDC qui a été abandonné, que les autres pensaient être faibles, mais c'est que les FARDC a pu accomplir après 72 heures. C'est vraiment incroyable, ça ne s'est jamais passé et nous félicitons les FARDC qui sont sur le terrain. Prière beaucoup à eux qui sont sur le terrain actuellement en train de se battre contre l'ennemi, qui bénéficient du soutien de certains pays étrangers qui ont toujours ce désir-là de déstabiliser la République démocratique du Congo. Félicitations à nos éléments FARDC. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet. Les FARDC sur le terrain, depuis que le combat a commencé depuis le jeudi, les FARDC s'est toujours comporté de façon professionnelle. Vous avez vu, l'ennemi qui savait que non, je serai toujours informé par nos éléments qui sont au sein de FARDC, ils vont nous informer sur toutes les positions et toutes les opérations qu'ils cherchent à mener les FARDC. Ces ennemis-là qui ne sont plus au sein des FARDC, l'ennemi est à des bandades, c'est-à-dire l'ennemi est déboussolé, il ne sait pas qui va l'informer sur la position des FARDC. C'est même pour ça que vous avez vu que non, le FARDC les a pris par surprise et il a attaqué directement 4 positions qu'occupe le M23 et toutes les 4 positions qui ont été attaquées le jeudi, aujourd'hui où nous vous parlons, sont entre les mains des FARDC. Force et bravo FARDC qui sont en train d'accomplir un travail remarquable sur le terrain,
qui sont en train de se battre contre l'ennemi, parce que le président Tshisekedi, avec sa détermination, il avait dit que non, tous les territoires de la République démocratique du Congo doivent être passés sous le contrôle des FARDC. C'est même pour ça, après que non, les éléments, ceux qui étaient là, des traîtres, ils ont été mis de côté, et actuellement nous avons que les Congolais, les pères et des mecs qui ont de loyauté envers la République démocratique du Congo. C'est même pour ça que nous voyons que les FARDC sont en train d'accomplir sur le terrain des progrès énormes. On disait que non, l'ennemi détenait des armes modernes, il y avait une puissance militaire extraordinaire, mais si nous voyons aujourd'hui que les FARDC a pu récupérer après 72 heures de combat 5 positions qu'occupaient jadis les M23, nous voyons que non, les FARDC est actuellement aussi bien équipé, bien outillé pour mener bien sa mission. Contrairement à ce que le secrétaire général de l'ONU avait dit, actuellement nous voyons que non, l'ennemi M23 est à Débandon, est en train de fuir. Il y a même l'information que certains familles de M23, certains Rwandais qui étaient venus s'installer à Bunagana sont actuellement dans le bus en retour au Rwanda via la frontière République démocratique du Congo et l'Ouganda sont en train de fuir. Et les FARDC ont lancé un message à la population civile qui se trouve actuellement à Bunagana de leur dire que non, de quitter le site Bunagana parce que bientôt là, les FARDC sont déjà à 9 km de Bunagana, la route principale qui mène à Bunagana. Les FARDC utilisent actuellement, les autres sont dans la forêt, les autres sont dans la route principale pour empêcher à ce que l'ennemi M23 soit ravitaillé. Nous avons vu l'avant-hier, le véhicule qui était destiné au M23 pour les ravitailler a été détruit par les FARDC. Et nous avons vu encore hier un autre véhicule qui partait pour aller ravitailler les éléments M23 qui il y a déjà subi des pertes énormes, notamment en vie humaine, de blessés qu'on sent. Ils avaient envoyé un véhicule rempli de produits pharmaceutiques pour aller ravitailler et soigner les éléments M23, mais ce véhicule a été intercepté par les FARDC qui a mis la main dessus et a pu récupérer tous les produits, toutes les armes et les munitions qui s'y trouvaient à l'intérieur du véhicule. Actuellement, l'ennemi ne sait plus comment faire, et c'est même pour ça nous allons parler de notre deuxième sujet, les messages qu'a lancé le numéro 1, l'actuel numéro 1 de M23, Bertrand Bisimwa, qui a lancé un message au gouvernement congolais. Alors nous allons citer ici les territoires occupés jadis, les M23, qui sont actuellement, où nous vous parlons ce dimanche, sont sous contrôle des FARDC, sont sous contrôle de l'armée régulière qui a laissé les bases là-bas et les autres sont en train de pourchasser l'ennemi jusqu'à Bunagana et les pourchasser même au Rwanda si c'est possible. Les FARDC a pu récupérer les territoires de Tchanzu. À Tchanzu là-bas, actuellement, Tchanzu c'était un territoire occupé par les M23. Tchanzu actuellement est passé sous contrôle des FARDC. Il y a encore les territoires de Mouimbi qui sont actuellement passés sous le contrôle des FARDC. Il y a les territoires de Brumangabo qui sont actuellement passés sous le contrôle des FARDC. Il y a les territoires de Tambugenga qui est actuellement passé sous le contrôle des FARDC. Il y a les territoires de Tchengerero qui est actuellement passé sous le contrôle des FARDC. Et les M23 sont centralisés. Ils sont encerclés par les FARDC qui ne jouent que par une seule chose, écouter et donner, remettre la cité frontalière de Bunagana entre les mains du commandant suprême des FARDC qui est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Béton. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, demain, vous allez avoir des informations. Nous serons encore devant vous pour vous informer sur ce que les FARDC vient d'accomplir, notamment sur la récupération de Bunagana. Bunagana a été tombé suite à l'infiltration, suite à la trahison de certains officiers commandants des opérations à l'est de la République démocratique du Congo qui ont fait en sorte que nos Bunagana puissent tomber. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu des Congolais, des militaires FARDC qui ont des loyautés qu'à la République démocratique du Congo et nous avons pu voir ce que les FARDC peut accomplir sur le terrain. C'est incroyable, c'est inimaginable. Personne ne pouvait s'y attendre. Maintenant, aujourd'hui, les FARDC ont montré de quoi elles sont capables et que non, la position qu'elles occupent dans la sous-région. Et beaucoup de pays frontaliers qui ont toujours l'habitude de menacer la République démocratique, de mener des incursions en RDC, de mener des attaques armées en RDC, auront maintenant peur que non,
la République démocratique du Congo, qu'on pensait être faible actuellement grâce à la vision de leur président, la République démocratique du Congo est un État fort, est en train de mener bien les opérations sur terrain, notamment avec la protection de leurs éléments, les FARDC. Nous allons entrer dans notre deuxième sujet pour parler de ce message lancé par le numéro 1 de M23, Bertrand Bisimwa, qui a lancé un message au gouvernement congolais pour demander, vous savez, lorsque l'ennemi qui utilisait l'orgueil et l'arrogance se rabaisse pour chercher le dialogue, pour chercher le pourparler, sachez-le très bien que non, l'ennemi là est en état de faiblesse. C'est même pour ça, l'ennemi M23 qui refusait de pourparler avec le gouvernement congolais, qui ne girait que par la voie de la paix. Maintenant, aujourd'hui, le même ennemi est en train de solliciter un dialogue. C'est même pour ça où les numéro 1 de M23, Bertrand Bisimwa, a lancé un message depuis Kampala, parce que tous ces gens-là, que ce soit Willy Ngoma, que ce soit Bertrand Bisimwa, tous ces gens-là, commandants-là, ne sont plus à Bunagana, sont actuellement à Kampala, à Uganda. Ils attendent seulement que non, leurs éléments qui sont sur place à Bunagana puissent leur informer que non, ici Bunagana est tombé, Bunagana est récupéré par les FARDC, qu'eux aussi puissent prendre la fuite et aller en Europe. Parce que, ayant peur que non, ils seront peut-être extradés en République démocratique du Congo pour y être jugés. Bertrand Bisimwa a dit que non, comme Kinshasa s'est engagé à attaquer, à utiliser les armes au lieu des négociations, sachez que Kinshasa pourrait, Bertrand Bisimwa a utilisé, il a dit qu'il pourrait échouer, pourrait perdre cette guerre. Mais nous lui garantissons que la République démocratique, les FARDC ne va rien perdre. Au contraire, les FARDC va progresser, les FARDC va gagner ce combat. Pourquoi? Parce que actuellement, les FARDC, l'ennemi qui profitait de la position, de la communication des FARDC pour chercher comment contrer les FARDC. Actuellement, les FARDC disent que non, nous n'allons pas communiquer sur nos positions. Nous ne dirons rien du tout sur ce que nous comptons faire. Nous ne dirons rien de nos positions. Nous allons seulement progresser. Le terrain va parler. Au lieu que de nos paroles, le terrain lui-même va parler. C'est pour ça que l'ennemi est à débandade. Et l'ennemi est en train de chercher les dialogues. Dialoguer avec qui? Actuellement, le président Tshisekedi dit que non, nous n'allons plus dialoguer avec l'ennemi. Ils ont l'option soit de déposer calmement eux-mêmes les armes, soit nous ferons en sorte qu'ils puissent déposer les armes par la force. C'est pour ça que les opérations ont été lancées avec les nouveaux chefs d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, qui est accompagné des hommes de confiance du président Tshisekedi, qui sont en train de faire un travail remarquable, un travail vraiment super bien. C'est le fruit même d'être Congolais, de père et de mère, d'avoir de la loyauté en République démocratique du Congo. Contrairement aux autres qui ont été utilisés par l'ennemi, par les forces étrangères, pour déstabiliser les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Nous voyons actuellement un Christian Chiwewe, nous voyons Chikoti Tambwe, nous voyons Léon Richard Kassonga. Nous voyons tous ces gens-là, ce sont des Congolais de père et de mère qui n'ont de loyauté qu'à la République démocratique du Congo et sont prêts, même au sacrifice suprême, de défendre la République démocratique du Congo, de défendre la patrie, de défendre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça être Congolais de père et de mère. Nous allons parler dans notre dernier sujet de ces ravitaillements. De ces ravitaillements qui ont été faits au FARDC actuellement, où le président Tshisekedi se retrouve en Tanzanie, sur invitation de son homologue tanzanien qui l'a invité pour parler de la sécurité de la sous-région, pour parler de la sécurité en Afrique, pour parler de l'investissement, pour parler du développement de l'Afrique. Et nous avons pu voir que, après juste le passage du nouveau chef d'état-major général accompagné, le chef d'état-major en charge de l'administration et de la logistique, le général Léon Richard Kassonga, qui sont arrivés à la base logistique de Kankokolo, les FARDC sont en train d'être ravitaillés. L'ennemi qui pensait que les FARDC n'a pas de munitions, les FARDC n'a pas d'armes pour se défendre, ils sont en train de voir la puissance, la montée en puissance des FARDC. Maintenant, les gens qui comptaient des jours où Bunagana est occupé, actuellement ils sont sous silence, ils ne parlent plus rien.
Congolais, soyez sous la prière, priez beaucoup pour les FARDC, priez, gênez même, partout vous êtes, acclamez Dieu pour cet espoir inimaginable que les FARDC viennent d'accomplir. Priez pour les FARDC, gênez pour les FARDC, laissez les FARDC entre les mains de Dieu, laissez le président Félix Tshisekedi entre les mains de Dieu parce que actuellement l'ennemi cherche à changer de stratégie. L'ennemi cherche à utiliser maintenant les multinationales. L'ennemi cherche maintenant à utiliser la communauté internationale des Occidentaux pour toujours remettre la République démocratique du Congo dans cette position d'impuissance afin de leur permettre de commencer, de continuer à piller systématiquement les minéraux de la République démocratique du Congo. Chose que le président Tshisekedi a dit que non, je dois mettre fin à ces pratiques. C'est même pour ça que vous voyez, beaucoup de pays occidentaux sont contre lui. C'est pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a dit que non, les minéraux congolais doivent revenir au peuple congolais qui est souverain primaire. Ce n'est pas que vous venez là, vous exploitez nos minéraux, vous partez, vous nous laissez pauvres. Cette histoire-là doit s'arrêter. Actuellement, les minéraux congolais appartiennent en première position aux Congolais. Et que ceux qui ont besoin de venir investir en République démocratique, ils n'ont qu'à venir investir. Mais cette histoire-là de venir prendre gratuitement les minéraux, la République démocratique du Congo doit prendre enfin parce que actuellement les Congolais ont pris conscience, d'Afrique entière, ont pris conscience que non, cette fois-ci, face aux Occidentaux, nous devons avoir des partenariats gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. C'est pas seulement que vous gagnez et nous continuons toujours à demeurer pauvres. Après, vous partez là-bas, vous polluez l'air, vous polluez le soleil, vous polluez l'univers. Maintenant, nous qui protégeons l'univers par cette transition énergétique, nous protégeons l'univers par ce que nous faisons comme ce que nous avons comme forêt. Qu'est-ce que nous gagnons? C'est même pour ça, dans les COP 23, qui se tiendra bientôt là, la République démocratique du Congo demandera ce que les pays plus pollueurs puissent compenser ce que la République démocratique du Congo est en train de fournir comme effort pour maintenir cette transition, pour maintenir les problèmes de changement climatique grâce à notre forêt équatoriale. Pour aujourd'hui, nous pensons que nous, on peut s'arrêter ici, mais nous sommes toujours en écoute de l'information qui nous vient de l'Est de la République démocratique du Congo, Rutshuru, précisément où les combats sont en train d'être menés par les FARDC, en train de pourchasser l'ennemi qui se retire déjà vers Bunagana et les FARDC qui est en train de progresser vers Bunagana. Bientôt, vous aurez des informations. Bunagana tombé ou pas, vous aurez des informations. Aujourd'hui, on s'arrête ici, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, bénisse les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont actuellement au combat contre l'ennemi. Que Dieu bénisse et protège notre cher président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef d'état-major général des FARDC et les commandants des opérations partout où ils sont, qui sont en train de mener des efforts pour récupérer la République démocratique du Congo. Nous vous disons tous merci et bon dimanche à tout le monde.